internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro du résumé de l'actualité internationale de cette semaine. Nous démarrons avec cette information. L'opposition kenyane n'a pas manifesté ce lundi, une première fois en 2 semaines. Le dirigeant de l'opposition kenyane Raila Odinga a appelé le 2 avril à annuler les manifestations prévues, annonçant que son parti allait participer à un dialogue avec le gouvernement. Il faut noter que lors des précédents rassemblements, 3 personnes qui protestaient contre l'inaction du gouvernement face à l'inflation sont décédées. Déposons nos valises aux États-Unis où, inculpé dans une affaire de paiement destinée à étouffer 3 affaires gênantes avant l'élection de 2016, l'ancien président américain Donald Trump a comparu ce mardi 4 avril devant un tribunal pénal à New York pour se faire signifier son inculpation. Il a plaidé non coupable devant un juge des charges en son encontre. Après avoir rejoint son domicile, l'ancien président dénonce une insulte à la nation devant ses partisans. Parlons diplomatie à présent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au matin de ce mercredi 5 avril en Pologne pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, selon une annonce de la présidence polonaise. Les principales raisons de la venue du président ukrainien sont remercier la Pologne de son aide face à l'invasion russe et évoquer les futures relations sécuritaires et économiques. Situation d'impasse toujours en France, les partenaires sociaux français ont été reçus à Matignon mercredi pour assister à une réunion avec la première ministre Elisabeth Borne. C'est dans l'objectif de tenter une sortie du conflit engendré par la réforme controversée des retraites qu'a lieu la dite séance, une rencontre qui a débouché sur un échec selon l'intersyndicale. Au lendemain de cette réunion, une 11e journée de grève et de manifestation contre le projet de réforme des retraites a été lancée ce jeudi. Un tour au Tchad, où 380 combattants du FAC, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, condamnés à la perpétuité le 21 mars dernier et graciés il y a une dizaine de jours par Mahamat Idriss Déby, président de transition au Tchad, ont été libérés ce mercredi 5 avril au matin lors d'une cérémonie officielle. Ils ont reçu des mains du ministre de la Justice Mahamat Ahmad Alabo un certificat de libération. Pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'un signe que le président de transition veut agir pour la paix et la réconciliation définitive du Tchad. Nous sommes au terme de ce numéro de l'Inter en bref. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et likez cette vidéo. Prenez le prochain rendez-vous, toujours sur L2A TV.